j'espère que vous allez bien, c'est astuce. Aujourd'hui les amis, on va parler du coup des AirPods, donc le test complet. Sur Instagram, j'ai fait un petit sondage si vous voulez une vidéo d'abord sur Final Cut Pro ou sur les AirPods. Et vous avez pratiquement, donc du coup les gagnants étaient les AirPods, donc du coup je fais ça. Vous me suivez sur Instagram parce que je fais des sondages comme ça pour voir ce que vous voulez que je fasse. Un lien dans la description, vous pouvez aller vous abonner. Donc les amis, voilà, voici les AirPods. Donc là les AirPods ont une petite protection. On va en parler vite fait en fin de vidéo, mais du coup pour la vidéo je vais enlever la protection. Voilà. Donc les AirPods, c'est ce petit boîtier blanc avec deux écouteurs à l'intérieur qui font cette taille là, ils sont vraiment très petits. Voilà, à l'intérieur de la boîte, franchement, bah c'est petit aussi, la boîte est très petite aussi. Elle fait même pas la taille, de mon auriculaire pour vous dire, donc voilà, c'était vraiment très petit. Donc les AirPods, ça fait depuis 2 mois que je les ai, et franchement, j'ai pas été déçu, donc voilà. Donc on va parler déjà des points négatifs, mais bon bah voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup, donc voilà. Donc le point négatif, c'est peut-être le micro, parce que le micro comparé aux AirPods, donc là vous avez le micro, il est juste ici, j'utilise pour les vidéos, donc du coup il est juste ici. Et aux AirPods, le micro arrive juste ici en fait, il est juste sous l'écouteur, du coup bah faut vraiment pousser la voix pour que le micro détecte notre voix. Et du coup quand il n'y a pas trop de voitures dans la rue ou que c'est calme, ça fait l'affaire. Par contre quand il y a du bruit autour et tout, bah voilà, faut quand même parler très fort pour, enfin pas très fort mais il faut quand même parler un peu plus fort pour qu'on nous entende. Sinon après Siri détecte pas mal aussi, hein, quand je parle à Siri ça marche très bien aussi. Mais pareil quand il y a beaucoup de voitures, faut parler un peu plus fort, ce qui est normal. Donc le plus gros point négatif, ouais, je trouve c'est le micro, parce que même le qualité sonore du micro il est pas top, c'est pour ça que j'utilise pas pour vidéo, parce que c'est pas... Enfin je préfère vraiment ce AirPods, parce que c'est pas la même chose, vu que là c'est filaire et du coup le micro il est juste là, donc du coup il est plus près de la bouche, du coup c'est plus facile. Donc voilà. Et sinon après niveau sonore, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Donc ça on en parlera juste après. Et l'autre point négatif aussi, enfin c'est pas très négatif, après voilà, c'est parce que en fait la boîte est toute blanche, faut que les AirPods, et du coup bah elle se salit très facilement. Là en fait elle se salit, vous voyez, enfin là ça se voit pas trop parce qu'il y a une lumière blanche, mais du coup c'est quand même galère à nettoyer. Donc là c'est tous les gros points négatifs. Après on n'a pas énormément. Le son n'est pas un point négatif parce que bah ça dépend après, bah en fait il est mieux que les AirPods, mais voilà c'est quand même, voilà, c'est tout petit, donc forcément c'est pas un truc exceptionnel. Mais bon franchement je trouve ça vraiment pas mal pour ceux qui écoutent de la musique dans la rue quoi, bah ça fait vraiment l'affaire, hein. Si c'est pas comme un gros casque où là c'est vraiment mieux, mais là comparé aux AirPods il y a plus de basse, le son est plus juste et c'est beaucoup plus fort, donc voilà. Après voilà, il y a pas, il y a un petit point négatif que les gens pourraient dire, c'est que ça isole pas, enfin il y a pas on peut, comment ça s'appelle, il y a pas de filtrage pour les bruits de dehors, enfin voilà. Mais franchement après c'est pas gênant parce que franchement moi moi c'est pas grave, j'entends ce que j'ai dehors. Après ça, s'il y a beaucoup de bruit faut mettre plus fort, faut mettre une musique plus forte, mais voilà. Voilà, c'est vraiment très facile à connecter. On le prend, on le met dans l'écoute, on le met dans l'oreille, pouf, automatiquement c'est connecté. Voilà, et par contre pour ceux qui ont un Android ça marche, ça marche sur tous les téléphones, sauf qu'il faut aller dans les réglages et cliquer sur jumeler. Donc si on a un iPhone récent, c'est vraiment très facile à connecter. Voilà. Niveau autonomie, on est vraiment sur une bonne autonomie, 5 heures par écouteur plus 24 heures d'autonomie dans la boîte. Pour vous dire, ça fait depuis une semaine que j'ai pas fait charger la boîte, à la 21%. Voilà, donc ça fait boîte de transport et recharge, parce que de toute façon, quand on écoute de la musique, on range les écouteurs dans la boîte et ils chargent automatiquement, donc du coup on n'a jamais eu de perte de batterie. Niveau recharge, en 15 minutes de charge, on arrive déjà à environ 50% de la boîte. Moi j'ai fait ça, en tout cas j'avais quoi? La boîte en avait 22. J'ai mis en charge un quart d'heure, elle était à 75%. Donc c'est très rapide à charger. Voilà, donc en fait 2 minutes ça suffit pour avoir quand même, si vous arrivez, vous avez 2 minutes où vous rentrez chez vous juste 2 secondes, vous la faites charger pendant que vous allez boire un coup, voilà. Vous revenez, la boîte a quoi, gagné 10%, donc c'est quand même pas mal. Il n'y a pas trop de décalage entre la vidéo et le son. Je me suis rendu compte quand je faisais un montage vidéo, par exemple, un montage vidéo justement des AirPods, pour caler la musique sur les images, il y a un léger décalage, mais ça c'est à cause du Bluetooth. Donc après, donc, je vous parlais des petites coques pour AirPods comme ça, je trouve ça vraiment sympa. J'en ai d'autres couleurs, hein, je vous en montre tout ça. J'ai acheté ça sur Amazon, je crois que j'en avais eu pour 7 € les 4. Donc on a du transparent, du noir, du blanc et du gris. Alors franchement voilà, c'est en silicone, donc voilà, donc du coup c'est quand même résistant.
Et ça permet d'avoir un côté un peu stylé des AirPods, un peu changé. Et du coup, ça protège la boîte aussi des chutes ou des rayures. C'est très facile à mettre, vous voyez, c'est quand même. Donc voilà. Aussi, une petite astuce vite fait pour vous montrer comment avoir la batterie des AirPods sur son téléphone. C'est pas très compliqué à faire. Je vais vite fait vous montrer tout ça. Donc attendez. Donc du coup, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui veulent savoir si on peut avoir la batterie des téléphones, des AirPods sur son téléphone. C'est très simple. Il faut aller dans, vous allez glisser comme ça. Donc vous allez voir que quand je vais mettre un écouteur dans mon oreille, hop, dans mon onglet batterie, là je vais avoir boîtier AirPods et AirPods de moi. Donc là vous voyez très bien que là du coup vous avez AirPods de moi, vous avez du coup la batterie. Et pour ce faire en fait vous allez du coup dans votre menu ici, vous allez appuyer sur modifier. Et après vous aurez du coup ajout de widget. Donc moi j'ai ajouté du coup batterie. Et après voilà, vous ajoutez batterie, du coup vous aurez la batterie de votre Apple Watch si vous en avez une, de votre HomePod si vous en avez un, des AirPods, de tout ce que vous avez, voilà. La vidéo vous aura plu, donc du coup, suivez-moi sur mon Instagram, voilà là, donc tu mets dans la description si vous voulez une vidéo sur l'iPhone SE. Moi franchement ça me dérange pas de la faire, hein, voilà. Mais je trouvais que comme il est plus à vendre sur l'Apple Store, bah du coup c'est un point de vous le présenter. Et si vous en avez un et que vous voulez savoir, bah dites-moi dans les commentaires, je ferai une certainement. La vidéo du coup, Final Cut Pro sortira du coup plus tard, donc dans un mois ou avant, je vais voir suivant le temps que j'ai. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à part cette vidéo, et puis moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.